tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour le numéro 22 de notre 30 jours d'Halloween. C'est-tu bien ça? Oui, j'étais mêlée. Donc, aujourd'hui, on va parler d'un... C'est pas une légende urbaine, c'est plutôt une croyance. Donc, on va voir si vous y croyez ou pas. Est-ce que vous le faites à chaque fois? Parce que ça nécessite une action. Donc, si on y croit, ben c'est naturel, naturellement, on va faire l'action qui doit être faite. Mais tout d'abord, avant de parler de cette histoire, allumons les bougies. C'est parti. Aujourd'hui, on va parler des chaînes de messages. Donc, c'est pas un sujet qui fait très, très peur, hein, comparé à notre histoire d'hier, qui était quand même pas mal très creepy. Moi, j'ai trouvé un peu épeurante, celle d'hier. Mais aujourd'hui, ça va être léger. Donc, on va parler des chaînes de messages. Et eux, ils disent que c'est une rumeur. Donc, on va dire que c'est une rumeur. Cette rumeur alarmante prétend que si vous ne transférez pas un certain message à un nombre spécifique de personnes, vous serez maudit ou ferez face à une tragédie imminente. Bien qu'elle puisse sembler farfelue pour certains, cette légende s'est propagée rapidement à l'ère d'Internet. Certains affirment que c'est simplement un canular pour attirer l'attention et encourager le partage viral, tandis que d'autres craignent les conséquences potentielles d'ignorer l'avertissement. Donc là, j'ai pas trouvé d'exemple de chaîne de messages, mais j'en ai plein dans ma tête. Donc, on va parler de ça en coloriant. Et on va aussi faire un petit jeu pour ce numéro-là. Je vais vous demander, dans les commentaires, pour ceux qui en ont envie, de me créer une chaîne de messages. Donc, vous allez voir, là, c'est vraiment pas compliqué, mais tout le monde peut faire ça. C'est pour ça que moi, je vais vous dire tout de suite que je ne crois pas à ça, les chaînes de messages. Bien souvent, quand j'en reçois, je les délite puis je les fais pas. Euh, bon, à moins que des fois, c'est une chaîne de messages qui a été créée. Des fois, ça peut être des chaînes de messages qui vont être créées, mettons, pour faire un mouvement. Bon, ça a déjà été fait. Donc ça, oui, je vais les faire, mais sinon, bon, je vais vous donner un exemple tout de suite de chaîne de messages que je crois pas. C'est, mettons, envoie ce message, oups, moi j'avais pensé un numéro, on est au 22, hein, au 23. Envoie ce message à 10 personnes dans tes contacts et ton crush t'appellera dans 10 minutes et t'avouera qu'il t'aime. Et si tu ne le fais pas, tant pis, tu ne seras jamais avec lui. Tu sais, c'est des genres de messages comme ça, où ça peut être, si tu envoies ce message à 25 personnes dans ta liste de contacts, tu deviendras millionnaire et feras tout ce qui te plaît. Sinon, tu vivras dans la pauvreté jusqu'à la fin de tes jours si tu ne le fais pas. Donc, moi, je le fais jamais. Ben honnêtement, je le fais jamais. Je crois pas à ces choses-là. Je suis d'avis que c'est des gens qui les inventent, comme je viens de faire là. Puis que c'est très, très facile d'en inventer. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on va jouer à ce jeu-là. Donc, si vous avez envie de m'inventer une chaîne de messages, ça peut être drôle, hein. J'aimerais ça que ça soit drôle. Donc, je sais pas, moi, envoie ce message à 15 personnes dans ta liste de contacts et tu n'auras plus jamais de crotte de nez. Et si tu ne le fais pas, ton nez sera bouché pour l'éternité. C'est un peu dégueu, hein, mais c'est l'Halloween. On peut quand même pas faire tout beau, hein. Donc, je veux des messages drôles comme ça. Donc, si vous avez envie de participer, vous avez envie de rigoler, hein, vous me connaissez, je suis toujours en train de niaiser, donc je me suis dit que ça pourrait être le fun pour ce numéro-là de faire ça, parce que bon, il n'y a pas énormément de choses à dire, à part que bon, moi, je le fais pas. N'hésitez pas aussi à me dire en commentaire, hein, il n'y a pas de jugement. Si vous croyez à ça, tant mieux, il y a pas de jugement ici, hein. Tout le monde a le droit de croire à ce qu'il veut. Moi, je suis pas là pour ça. Pour vous juger, je suis là pour discuter avec vous, puis voir ce que certains en pensent, ce que d'autres en pensent aussi. Voilà. Et que je me complique la vie des fois. OK, fait que là, on va faire le personnage pas de tête. Je pense que sa tête, elle est là. Et c'est une citrouille. Donc, je sais pas ce que je vais faire, quelle couleur je vais mettre. J'en ai aucune idée. Mais j'ai une idée pour les chiffres, puisque c'est des chiffres dégoulinants. Je vais utiliser tout de suite mon stylo gel Glaze, le rouge ici.
Il fait un peu un effet sang, je trouve, quand ça sèche. Fait que je vais l'appliquer tout de suite parce que c'est quand même un peu long à sécher. Donc, ça va me permettre de pouvoir avancer dans mes vidéos. Hein, parce que vous savez que je les filme back à back. J'essaie de faire des blocs de 5 vidéos à chaque fois. Et là, je suis à ma 3e, je pense. Donc, il m'en resterait 2 à filmer. Et c'est bientôt fini. On va bientôt aller se déguiser et manger plein de bonbons. Bon, moi, je filme au mois de septembre, là, mais bon. Au moment où on va regarder ces vidéos-là ensemble, je crois que je vais déjà savoir en quoi je vais me déguiser cette année. Je me déguise pas chaque année. Mais je sais pas, hein, cette année, j'aurais envie de me déguiser pour passer l'Halloween. Ma fille, elle me dit, c'est la dernière année, maman, que je la passe, là. Je sais même pas si elle va vouloir la passer avec moi. Je pense qu'elle va vouloir la passer avec ses amis, mais bon, on verra, hein. Je vais peut-être te dire, ben, amène tes amis, là, on va tous les traîner. Je me sentirais plus safe. Voilà le petit chiffre rouge, parce que bon, il a l'air comme dégoulinant. Je me suis dit, ça ferait comme un petit effet sang avec le glaze. Je pourrais peut-être même mettre du gloss accent, hein, mais comme je me casse pas la tête avec ces colos-là, là, je le ferai pas, mais ça aurait pu être une idée. OK, fait que ça, c'est fait. On a fait notre petit chiffre. Je pense que je vais faire la petite citrouille ici. J'ai envie de la faire d'une autre couleur que je fais habituellement. Pas d'orange. On va faire une citrouille verte. Tiens, j'ai envie de faire ça. C'est une bonne idée. Ouais, je vais faire une grosse partie du colo vert, tiens. Fait que je vais commencer au UU, hein, toujours les mêmes depuis le début. 216 couleurs, point brush. Ça va être ça tout le long. Parce que c'est presque fini d'ailleurs. Je prends quoi? Je vais aller avec le G7. G7. Je ferai pas de chanson aujourd'hui. Mon défi. Si tu envoies cette chaîne de messages tout de suite dans les 5 prochaines minutes, tu auras la plus belle voix au monde. Mais sinon, tu seras condamné à chanter pour l'éternité. Comme que moi, je le ferais pas. Puis si ça serait vrai, mettons, hein, ben là, je serais pogné pour chanter. Pas le choix. Je cherche mon G7, je ne le trouve pas, je l'ai trouvé. Ça me fait penser à une histoire que j'avais vue. J'étais vraiment petite, là, parce que c'était dans Passe-Partout. Si vous connaissez Passe-Partout, c'est sûr, là. Les gens de ma génération, vous connaissez Passe-Partout, là. C'était de émotion quand on était jeune. Je vais prendre le G240. Je vous raconte ça après. Je vais trouver toutes les couleurs. Comme ça, je vais mieux raconter que de chercher les couleurs et raconter une histoire en même temps. Ça ne fonctionne pas dans mon cerveau. Celui-là. Et je vais prendre aussi le G220. Je l'ai vu tantôt et je l'ai. Voilà. J'en prends-tu un petit peu plus pâle aussi ou pas? Ah ouais, je vais prendre le GY172. GY172. Où il est? Il est pas là, il est parti. C'est à cause que j'ai pas fait la chaîne de messages. Mais voyons, il est où là? Je le trouve pas. Je pense que je vais prendre une autre couleur. Je laisse tomber cette couleur et je vais prendre G20. Donc, ça va faire le job. Bon, ouais, ça va marcher. Ça va faire un peu fluorescent. Donc, voilà mes 4 couleurs. Je vais commencer avec le G7. Donc, à quelle histoire ça m'a fait penser? C'est que dans Passe-Partout, à un moment donné, puis moi, ça m'avait fait peur, cette histoire-là, quand j'étais petite. C'était supposé être une émission pour enfants, en plus, là. Puis j'avais eu de la misère à dormir ce soir-là. Mais c'était Fardoche qui avait raconté une histoire, je me rappelle plus là, s'il avait raconté une histoire à Passe-Partout ou à Passe-Montagne. Souvent, Fardoche, il était souvent avec Passe-Montagne, fait que ça se peut que c'était avec Passe-Montagne, mais bon, ça c'est un détail, c'est pas important. Mais Fardoche avait raconté une histoire que il y avait un hibou qui avait été condamné à plus dormir la nuit. Non, à plus dormir le jour. Il était réveillé le jour, puis il dormait la nuit. Puis là, il avait besoin de quelque chose pour
ben, arrêté, là, c'est une sorcière qui avait jeté un sort au hibou. Puis là, ben, lui, il était pas heureux, hein, parce qu'un hibou, ben, c'est un animal nocturne. Mais dans l'histoire, là, il était condamné, là, le pauvre petit hibou, puis il avait quelque chose à faire. Fallait qu'elle chatouille, je pense. Mais en tout cas, la façon que Fardoche avait raconté l'histoire, c'était épeurant, là. Mais en tout cas, moi, ça m'avait fait peur. C'est que ça m'a fait penser un peu à ça. Il avait été comme condamné, le pauvre hibou, là. Je sais pas ce qu'il avait fait à la sorcière, là. Mais il avait-tu réussi à se faire enlever sa malédiction? Je m'en souviens plus. En tout cas, je me rappelle pas de tous les détails, là, mais c'était une histoire comme ça. C'était un hibou, puis là, il y avait eu une malédiction qu'une sorcière elle, y avait jetée là, sur lui, puis il fallait qu'elle le chatouille, je pense. Un enfant la même. Vous me direz là si vous voyez de quoi je parle. Mais moi, j'écoutais tout le temps Passe-Partout quand j'étais petite. Hein, j'écoutais Passe-Partout avant d'aller me coucher. Après ça, c'était l'heure du dodo. Mon père, il écoutait là, toujours Passe-Partout avec moi. Hein. Lui, il niaisait tout le long, fait que j'aimais ça quand il l'écoutait avec moi parce qu'il me faisait rire. Mais je me rappelle que j'avais été traumatisée par cette histoire-là. Ben, traumatisée. Quand même, là, le mot est gros, là, mais tu sais, ça m'avait fait peur, là. C'était vraiment la façon que Fardoche avait raconté son histoire. C'est drôle de nom, hein, Fardoche? Ben, c'est celui qui avait la ferme. Grosse montagne, il était souvent là, hein. Puis ça, en plus, il avait raconté cette histoire-là, genre, autour d'un feu. Il était comme en train de faire un feu, puis c'était la nuit quand il racontait son histoire. Fait que, tu sais, il y avait l'ambiance, là, aussi, là. Donc, j'ai vraiment hâte de voir quelle chaîne de messages vous allez me créer. N'oubliez pas, il faut que ce soit drôle. Je veux pas quelque chose de sérieux, là. Je veux des niaiseries. On rigole. Oh, ça fait peur, une citrouille verte. J'ai peur de ma citrouille. Cette citrouille est un peu pourrie, hein? Ah, mais là, c'est parce que j'en ai marre de faire des citrouilles oranges, là. Il y en a partout dans ce livre-là. En tout cas, je vais avoir fait mon défi, hein. Parce que je fais le défi, là, les colorier 23 citrouilles pour les bonheurs du mercredi. Et je pense que juste avec ce livre-là, là, j'aurais fait mon défi. Puis en plus, j'ai sélectionné plein de dessins pour octobre. Parce que là, bon, mon cheveu, moi, en septembre. Je pense que je vous l'ai dit au début. Mais j'ai sélectionné plein de dessins avec des citrouilles. Je pense que je vais battre un record de coloriage de citrouilles cette année. Hein. En plus, quand j'ai fait le tag, j'ai oublié des citrouilles. Fait que mon chiffre aurait été bien plus haut que 69. Je pense que j'aurais été quelque chose comme à 75 avec tout ça que j'ai oublié. Mais bon, c'est pas grave. Tiens, ma petite citrouille verte. Je suis pas la pro de marqueur alcool. Hein. Je pense que vous l'avez remarqué, mais je m'en fous. J'ai juste hâte de passer à autre chose avec ce livre-là. Je veux pas passer une éternité sur chacun des colos. Il faut que ce soit rapide. Je vais juste reprendre un peu les lignes plus foncées. Tiens. Puis là, ben, ce que je vais faire, je vais prendre mon Link Shine. Ouah, je me suis quasiment brûlé sa chandelle. Ça chauffe! Mon Link Shine noir. J'adore ce stylo gel-là. Et je vais faire l'intérieur des yeux. Je vais faire le tour comme ça. Il est à pailleter, celui-là. Je vous les mettrai en barre d'infos, les petits stylos gel Link Shine. On en a beaucoup entendu parler en début d'année 2023. Puis là, on les voit plus bien. C'est vraiment des bons petits stylos gel. Par contre, attention, hein, ils ne sèchent pas sur le crayon. Mais bon, sur le marqueur alcool, ça va. On peut très bien les mettre par-dessus et ça va sécher. Je fais un petit tour ici sur la queue de la citrouille. Et je vais aussi faire comme ça. Je vais tout la finir avec vous avant de vous quitter. On va mettre... on y laisse-tu les yeux blancs ou j'ai mis jaune? J'ai envie de les mettre jaune. Moi, je vais mettre jaune. Et je vais prendre, lui, le Y50. Et je regarde même pas mon nuancier, hein. Je joue avec le feu en ce moment. Parce que des fois, les marqueurs alcool,
Ça donne pas toujours la couleur qu'il y a sur les bouchons. J'avais dépassé un peu, mais je vais essayer de... Et voilà. Puis on va mettre la tige de même, tant qu'à faire. Ben, c'est pas une tige, hein, mais bon. Et ensuite, je vais contourner cette citrouille avec du fluorescent. Je sais pas, j'ai envie de faire ça. Allez, là, mais... Hey, j'ai vidé mon rack d'Arteza pour qu'il arrête de boucher. Puis là, j'ai un Posca qui s'est placé direct pour boucher le, le truc. Bon. Du fluorescent. Ow! C'est encore brûlé. C'est dangereux, hein, les chandelles. Je veux du fluo. Désolée, là, je fais du bruit. Je vais arrêter, ce sera pas long. Faut juste que je trouve mon fluorescent. J'ai pas de verre fluo. Il me semble qu'il y en avait des fluos verts. Ça se peut pas qu'il y en ait. Ah oui, il est là, j'ai trouvé. Il y en avait des fluos verts. C'est pas fluo, ça. Ah oui, c'est fluo. OK. Bon, je vais bien le brasser parce que je l'utilise pas souvent. Hein. Peut-être que je pourrais mettre un peu du lui, là. Le 240, juste l'étendre un peu parce que je trouve que ça coupe un peu carré, là, ici. Dit la fille qu'elle ne veut pas se casser la tête et elle fait des retouches. Ça aurait pu très bien pu rester comme ça, mais bon, petite touche de main. Je sais pas si c'est une bonne idée, par exemple, de le mettre fluo, là, mais bon, je vais l'essayer pareil. Là, je vais toutes les mettre en vert, les citrouilles. Peut-être mettre des verts et des jaunes. Je veux pas mettre d'orange. Ça va faire changement. Bon, il est correct, lui? Ça fait longtemps que j'ai pas utilisé ça, du néon. J'utilise presque toujours les néons dans le temps d'Halloween. Je sais pas pourquoi. Il a pas l'air de me fonctionner, hein. J'aurais peut-être dû aller avec un... J'en ai un autre là, ici. Mais je pense pas que c'est un néon. Ah non, c'est un artistro. On n'aurait pas un artistro, ça va m'énerver. J'en ai un là comme un jaune. Tu fait partie des néons, lui? Oui. Celui-là, c'est numéro 4 et le vert, c'est numéro 6. On va bien les brasser, là. Je vais appuyer sur pause pour faire ça. Ok, je reviens avec mes deux touliards prêtes, mais je crois que je vais utiliser le jaune, le numéro 4, parce que le vert, je le trouve pas assez flashy. C'est pas ce que j'ai dans ma tête. Donc, on va y aller avec le jaune. On va brasser encore un petit coup pour la chance. Voilà, toi, tout va bien fonctionner, hein? Ça va être mieux, je pense, cette teinte-là, parce que l'autre vert, il aurait fait bizarre, je pense. Là, je vais ignorer la bouche. Je vais pas passer, ben, pas ignorer, mais je vais pas passer dessus pour faire mes lignes. Je vais la laisser là parce que je vais la reprendre après avec un Posca noir. On va en mettre un peu ici. Ben, dans le fond, je vais juste reprendre les lignes du coup. Donc, je vous mets une petite musique creepy, un petit peu d'avance rapide pour cette étape. Je vous reviens après. Ok, ensuite, on va prendre le Posca noir. Je vais devoir tasser ça pour prendre mon Posca noir. Où il est, mon Posca noir? Bon, j'ai pas de Posca noir. Je sais pas ce que je l'ai mis. Je sais que j'ai mis mon Posca noir. J'ai-tu laissé en bas? Ah, j'ai oublié de... Oh. C'est que j'ai avancé aujourd'hui dans mes dessins pour essayer de finir ce livre-là un jour. Et idéalement avant la fin du mois. Et j'ai oublié de serrer mes choses. Donc, je vais devoir serrer ça.
Et mon pose-crayon, il est là. Mais c'est pas grave, je vais prendre un Tooly Art, ça va faire la même chose. Donc, je vais juste retracer la bouche. Parce que je trouve que c'est perdu un petit peu. Oh my god, il veut couler. Il est neuf, je l'utilise presque jamais. Je prends toujours le pose-crayon. Ça va faire une bouche un peu floutée, je pense. Bon, au début, mais bon, c'est pas grave. Je veux pas faire des chefs-d'œuvre, je veux juste finir. Je vais refaire un petit peu les yeux et l'intérieur du nez, histoire de définir un petit peu plus. Je vais mettre des petits points noirs aussi au travers. Vous avez vu, j'avais mis des fluos. Et les Tooly Art fluo, là, c'est pas leur meilleure gamme. Hein. J'ai toujours de la misère avec. Je vais faire une petite trait noir ici et un autre ici. Puis je vais retracer la queue de la citrouille comme ceci. Et là, ma citrouille, elle est terminée. Mais je l'aime bien, ma petite citrouille noire. Bon, j'aime pas trop ce que ça a fait de sa bouche au début, là, mais bon. Avec ça sèche, ça devrait être pas si pire. On va l'élargir un peu là pour que, bon, ça aille avec le début quand même. Un autre petit pain noir, tiens. Et voilà. Bon, ben, hein, ça va être tout pour aujourd'hui. J'espère que cette petite histoire d'aujourd'hui vous aura plu. Hein, petite chaîne de messages. J'ai hâte de voir vos commentaires. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Est-ce que vous croyez à ça, les chaînes de messages? Est-ce que vous êtes du genre à les faire ou vous les ignorez? Et puis, si vous les faites, hein, c'est pas parce que moi, je vous dis que je crois pas à ça que hein, vous avez le droit. Ça peut être aussi quelque chose qui vous amuse en même temps. Donc, n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. Ça va me faire plaisir de lire ça. D'ici là, qu'est-ce que je pourrais bien vous dire pour aujourd'hui? Je sais pas. Je vais vous dire... si vous recevez une chaîne de messages, puis que ça vous dit que si vous envoyez ce message-là et que vous allez devenir millionnaire, pourquoi pas l'essayer, hein? Peut-être que je le ferai, celle-là. Donc, moi, je vous fais plein de bisous. Je vous souhaite bon coulo à tous et je vous dis à demain. Bye bye!